partir de Yak-3, c'est-à-dire ce Yakovlev, Ilyich Yakovlev, qui était un ingénieur soviétique. Eh bien, les modèles réduits, ce n'est pas parce qu'ils sont loin qu'ils n'entendent pas les applaudissements, et je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. Stearman. Et Monsieur Stearman, c'est un créateur d'avions. Oh, il a une belle planche à dessin, il a un cerveau bien fait, et c'est un artiste inventif qui va créer un bel avion. Mais c'est un mauvais, très mauvais businessman. Et ce mauvais businessman, il va faire avec ce bel avion. Et pendant ce temps-là, SAMU 22 s'en va, le EC 135, avec Bruno Renoir, qui est le commandant, et puis Julien Savert, qui est le copilote. Particulièrement lourd. Et oui, on lève les mains, moi le premier, Benjamin, bravo. Un petit élément amusant, regardez sur la dérive, il y a des damiers. Eh bien, les dessinateurs et les peintres qui font ce genre de choses, je peux vous dire qu'ils s'arrachent les cheveux pour que les damiers se retrouvent les uns les autres à la bonne dimension de chaque côté de la dérive sans qu'il y ait différenciation d'un côté ou d'un autre. C'est un jeu, c'est amusant. Alors on va faire tourner le moteur fort pour répartir l'huile dans les cylindres. Et on a coupé les magnétos, donc l'électricité, forcément, ça s'arrête. Benjamin, tu peux entendre? On applaudit très fort! Il fallait du courage, alors qu'en fait, on sait très bien, l'aviation, c'est le meilleur moyen pour se déplacer en toute sécurité sur la planète. Regardez là le petit sur le toit de cet avion rouge, aux couleurs de cristalline, mais aussi aux couleurs du groupe tranchant. Et pendant ce temps, les Moonwalkers qui continuent le spectacle pour la roulette arrière et venir rejoindre les parkings. Et pendant ce temps, le groupe tranchant, dont l'un des représentants du casino tranchant, c'est à quoi, 30 km d'ici, était tout à l'heure avec moi, s'il veut venir me rejoindre beaucoup en Algérie, et qui a été construit par Max Holst, qui était un ingénieur qui se trouvait être un proche de Klosterman, et quand on a tous lu Le Grand Cirque, on a compris qui était Klosterman. C'était celui qui était français, qui était ingénieur. Tous ensemble, 2, 1, top, c'est parti! Et bien évidemment, quelle équipe majestueuse! Deux tonneaux, de la facette, avec le plafond, regardez. Il est vraiment à taper la cloison, c'est exactement ça. Et il remonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, et on bascule sur le dos. Grille plate, nationaliste, qui a été pasteur évangéliste américain. Et dans les années 30, il a dessiné un avion pour que les Américains aient les meilleurs outils pour aller gagner les championnats du monde de voltige. Il a fabriqué le Pitts, parce qu'il s'appelle Mark Pitts. Et ce monsieur, qui n'était absolument pas ingénieur, a inventé cela, et il a volé dedans. Il a donc été non seulement l'inventeur, le constructeur, mais également le pilote d'essai. Et puis, cet avion a eu des erreurs de jeunesse qui ont été modifiées au fur et à mesure.
on voit des mouvements vifs de l'avion qui est le... On peut applaudir, là il entend. Bravo Dominique. Il est bien sûr instructeur à Salon-de-Provence sur AlphaJet. Ça fait 24 ans maintenant qu'ils écument les meetings aériens. Et c'est la nature. Il y a de la pluie, eh ben c'est pas grave. Et puis il y a Kersozon qui a dit des choses là-dessus. Hein. On va pas le répéter, mais... Le moteur de Shackleton. Et puis ces moteurs qui sont mythiques, qui sont fabriqués par Rolls-Royce, eh bien portent un nom extraordinaire, le Merlin. C'est enchanteur, mais c'est aussi très performant. Et puis il y a Alain Quincy, qui est un ancien pilote de Mirage 3, de Mirage 4, porteur de la bombe atomique. Eh bien, il est à la retraite et il va acheter un kit. C'est le général Jean-Luc Chrétien, qui est un passionné et un homme pour qui l'aviation, c'est une première nature. Au décollage, un avion mythique. Et on peut être engagé comme pilote avec un contrat. Et donc on va piloter pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le pilote de ce yacht, il fait à peu près 2 mètres de haut. C'est un grand pilote. Et à tous les sens du terme. Alors là, il essaye de faire attention. Il vous regarde de temps en temps, il sait que vous... Écoutez. Et puis on a des jeunes femmes qui sont devant et qui tout à l'heure vont aller s'installer au-dessus des ailes dans ce baudrier qui les attend. Et le plus dur et le plus compliqué sera et de sortir de son siège pour monter sur les ailes, puis ensuite de redescendre de sous elles. J'explique. Quand il y a l'aile, qu'on appelle un rotor, qui part vers l'avant, elle va au-devant des molécules. Et donc elle est plus rapide que l'aile qui est à l'arrière. Et donc elle n'a pas la même incidence. Et pour ça, on va mettre des biellettes. Et ces biellettes vont être posées sur un plateau cyclique. Et ce plateau cyclique lui-même va être relié avec d'autres biellettes qui vont être reliées à un axe qui va... Ces voitures vont être déplacées immédiatement. Merci, merci mesdames. Et pendant ce temps, on a les wing workers. Wing workers, wing en anglais, ce sont les ailes. Workers, ce sont les marchands. Tout le monde connaît le Johnny Walker sur l'aile. La particularité des wing workers qui sont ici, c'est qu'elles sont montées en quittant leur siège et elles ont pris place sur les ailes. Et elles vous regardent. Elles ne voient que vous. Elles n'ont pas à regarder l'autre avion, elles n'ont pas à faire cela. Ce sont des pilotes qui font cela et des pilotes brillants qui sont derrière et qui ont une particularité, c'est de sillonner le monde entier puisqu'ils étaient à Abu Dhabi. Ils ont été également en Inde, ils sont allés au Japon, et tout ça c'était l'année dernière, en 2015. Pourquoi? Eh bien, certainement pas avec des avions montés, ils sont démontés. Entreprise qui a bien prospéré. Mesdames, messieurs, si vous voulez faire un lifting, c'est là qu'il faut aller, sur l'aile. Lorsqu'on discute avec ces jeunes femmes qui font l'acrobatie, elles me disent « ça nous tire tellement la peau qu'on a... » Et elles vous sourient sur le dos. Regardez. Et elles vont basculer. Elles sont à moins 3G. Mais là, elles vont être écrasées à plus 4G. Et pourtant, elles lèvent les bras.
convergence et on se croise. Et on se croise pas loin. Vous avez vu, ils sont à moins de 10 mètres l'un de l'autre au moment où ils se croisent. À la gauche, et là, l'accélération a été extraordinaire. Maintenant, elles sont non seulement en décélération, c'est-à-dire qu'elles sont en jet positif et négatif alternativement, tout ça à la verticale. It was a marvelous fight. Et pendant ce temps, on a notre petit avion Cricri qui lui revient sur Rafale Marine. « 36 boutons avec lesquels il manœuvre leur avion. » au monde que bien des pays nous envient. Et maintenant je vais me taire.